Sois loué, Père, parce que tu es le roi des rois. À celui qui peut nous préserver de toute chute, sois force, honneur et gloire à celui qui peut nous préserver de toute chute, sois force, honneur et gloire, et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Oui, règne Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Ni règne Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne, oui, reçois la louange pour l'éternité. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ce soir encore, nous élevons ton saint nom. Parce que Père de gloire, tu mérites la hauteur, tu mérites la grandeur, tu mérites, Père de gloire, que toutes choses ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Père éternel, nous fixons nos regards, Père de gloire, vers le ciel. Parce que Père de gloire, peu importe ce qui va advenir, Seigneur, mais notre secours nous viendra de toi. Seigneur, un homme a dit un jour dans tes écritures, je lève mes yeux vers les montagnes. Yahweh, il voulait lever ses yeux vers la hauteur. Parce que c'est vers la hauteur que le secours nous viendra, Père de gloire. Parce que ce jour-là, tu as dit à Ponce Pilate, je ne suis pas de la terre. Je ne suis pas d'ici. Je ne viens pas d'ici. Ma résidence n'est pas là. Je viens du ciel. Père de gloire, nous voulons que la manifestation du ciel se fasse au milieu de nous, afin que, Père de gloire, comme il est dit dans les Écritures, Père de gloire, que ta volonté se fasse comme elle est faite dans les cieux, comme elle est faite au ciel. Seigneur, encore une fois, merci. Nous sommes des privilégiés. Seigneur, plus de 7 milliards d'êtres humains sur terre. Et nous avons le privilège de pouvoir connaître le véritable Dieu que tu es. Seigneur, Père de gloire, nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas plus grands, plus forts, plus beaux. Père de gloire, loin de là. Seigneur, ce n'est qu'une grâce. Ainsi, Paul pouvait dire, c'est par ta grâce. Père de gloire, ce n'est que par ta grâce, Père éternel. Il disait, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Oui, Père de gloire, il avait saisi que lui qui n'était rien hier, mais tu as fait de lui quelqu'un d'important, c'est ta grâce. Nous n'étions personne, Père de gloire. Nous étions nous érions ici et là, Père éternel, mais tu nous as appelés. Nous avons reçu cet appel, Père de gloire, afin de manifester tes saintes écritures. Cette vocation, Père de gloire, que tu nous as donnée. Gloire à ton saint nom. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Père de gloire. Du plus profond de mon être, que ton nom soit glorifié, Père éternel. Et que ton règne s'accomplisse dans la vie de tout un chacun, Père. Yahweh, tout ce qui se passe ne peut pas nous empêcher de glorifier le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ doit être glorifié. Et d'ailleurs, Père éternel, jamais ton nom a été autant glorifié dans les réseaux ou dans nos assemblées. Parce que, Père de gloire, nous avons saisi, nous, l'Église, que la plus importante à faire. Plutôt que de nous lamenter, plutôt que de pleurer, plutôt que d'être soucieux, plutôt que de prendre des médicaments, plutôt que de subir cette crise sanitaire, économique, nous avons compris qu'il faudrait que nous ayons tête au-dessus de l'eau et que nous puissions garder nos regards vers toi, garder nos regards dans ta parole. C'est à cela, Père de gloire, que nous serons dans la joie et que nous pourrons persévérer. Parce que ta parole dit ceci, et elle n'a pas changé, que lorsque tu viendras,
Père éternel, il est dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et ensuite, parce que nous allons persévérer jusqu'à la fin, tu viendras, Père de gloire. Nous allons persévérer, nous allons continuer à avancer pour la gloire de ton Saint-Nom, ou du moins à cause de ton Saint-Nom. Sois loué, éternel des armées. Sois glorifié, maître des temps et des circonstances. Père de gloire, tous ces hommes qui t'ont adoré, qui t'ont célébré avant nous, nous ont montré l'exemple. Eux aussi ont vécu des moments difficiles. Je me souviens du prophète Jérémie qui, à son époque, lorsqu'il a porté ta parole, il a vécu des moments difficiles dans son ministère. Les hommes ne croyaient pas en lui. Les hommes lui ont mis des bâtons dans les roues. Mais Père de gloire, il a tenu bon, Père éternel, parce qu'il savait que le Dieu de tout, qui est au-dessus de tous les dieux, l'avait envoyé. Père de gloire, je bénis ton nom, éternel des armées, parce que tu es le maître des temps des circonstances. Sois loué, toi, l'étoile brillante du matin. Sois glorifié, toi qui as vaincu la mort et la puissance de la mort, et qu'on m'appelle le ressuscité du troisième jour. Je te glorifie parce que tu es merveilleux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité que Dieu nous donne. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, bonsoir. Nous allons commencer un message. Alors, nous allons commencer. Ça fait un petit moment que nous parlons de pas mal de choses, pour ceux qui font partie de la même assemblée que moi. Mais pour ceux qui se joignent à nous, on a compris une chose, c'est que depuis le mois de mars, on va dire, toutes les assemblées véhiculent le message du Seigneur Jésus. On parle de Jésus. Du moins, je le crois, la plupart nous parlons de Jésus-Christ. Et on a compris que ça ne s'arrête plus dans nos assemblées, mais que ça va au-delà. Le message va de maison en maison, et c'est une bonne chose, parce que le message doit être véhiculé. Et nous avons commencé un message, je pense que c'était vendredi dernier, donc ça fait une semaine. Nous avons parlé de servir Dieu dans l'excellence. Parce qu'on avait commencé à parler du service, pour ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent depuis un certain temps. Et on a parlé du service. Et on s'est dit qu'il faudrait que nous puissions servir Dieu dans l'excellence. Nous avons pris le livre de Hébreux chapitre 3. Je vais faire un résumé de quelques minutes vraiment. Et là-bas, on a vu qu'on fait une différence entre Moïse, un serviteur de Dieu, et Jésus-Christ, notre maître. Et on est en train de comparer, en fait, quelque part, le ministère des deux. Et nous nous rendons compte que le ministère de Jésus est au-dessus de celui de Moïse. Et on a présenté ça de cette manière-là. Les Écritures nous montrent que dans Hébreu, on dit que Moïse a servi comme un serviteur dans la maison de Dieu et Christ a servi dans sa maison comme un fils. Et nous comprenons qu'il est important pour nous de servir comme des fils. Et on a compris que parce que nous avons, par la foi, nous avons été justifiés, par la foi, nous avons obtenu notre salut. Donc nous avons compris que nous aussi, nous servons Dieu dans notre maison en tant que fils, ou en qualité de fils. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faudrait vraiment que, parce que nous servons Dieu comme des fils, alors comprenez que fils c'est une dimension spirituelle, hein, fils ou fille, mais quand on parle de fils, c'est une dimension spirituelle. Nous servons comme des fils, et puisque nous le servons comme des fils, nous devons le servir dans l'excellence. Parce qu'un fils sert dans sa maison, et celui qui sert dans sa maison doit faire en sorte que dans sa maison, il y ait de l'ordre. Donc, il doit bien le faire. Nous avons dit qu'il serait insensé de voir un homme servir Dieu dans sa maison et se permettre que dans la maison, il y ait du désordre. Ça n'a pas de sens. Et donc, on a présenté les choses de cette manière-là. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais je vous invite à lire Hébreux chapitre 3. Lisez tout le chapitre. Il est très intéressant. Et donc, à partir de là, c'est là où on a sorti la notion de l'excellence. Et nous avons pris 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. Là-bas, on a relevé des éléments. Parce qu'on a dit, nous devons servir Dieu dans l'excellence. On a dit que l'excellence, c'était servir Dieu dans la perfection. Nous comprenons tous qu'il n'y a que Christ qui est parfait. Mais nous avons essayé de prendre Romains chapitre 12, au verset 2, qui nous dit que nous devons chercher la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous avons compris une chose, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est cela qui est excellent. Donc nous devons faire en sorte de servir Dieu. Et quand nous allons le servir, ça doit être dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable ou dans ce qui est parfait. C'est important. Et donc à partir de là, après avoir donné cette définition, nous avons compris que nous avons voulu d'abord présenter la manifestation de l'excellence. Pour donner le goût aux enfants de Dieu, pour montrer que l'excellence se manifestait, et c'est très important. Et nous avons pris 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7, et ensuite on a pris 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. On a relevé certains points, notamment le fait que si nous servons Dieu dans l'excellence, on doit exceller dans le domaine. Quel est notre domaine? C'est la vie chrétienne. C'est-à-dire, exceller, c'est être les meilleurs. Alors, non pas pour savoir qui est le meilleur parmi les meilleurs, non, mais être le meilleur pour l'œuvre de Dieu.
C'est-à-dire que l'humilité doit toujours rester présente, mais nous devons être les meilleurs dans ce que nous faisons. C'est ça, la manifestation de l'excellence part du fait d'être les meilleurs dans notre domaine. C'est-à-dire dans la foi, dans l'amour, dans le pardon, la connaissance et tout ce qui va avec. On a expliqué aussi que la manifestation de l'excellence, c'est dû au fait que ça vient d'un message. Et nous devons aimer ceux qui nous apportent le message. C'est comme ça que nous allons manifester l'excellence. Parce que pour manifester l'excellence, il faut recevoir un message. Nous devons aimer celui ou ceux qui nous donnent le message venant du Seigneur. Pourquoi? Aimer, c'est reconnaître qui il est, reconnaître la grâce que Dieu lui a donnée. Et c'est important, parce que derrière, en recevant cette parole, nous pourrons manifester l'excellence. On a parlé de beaucoup de choses dans l'église locale. Si tu fais partie d'une église locale, comme moi, le service que nous faisons, la prédication, le protocole, les chantres, l'intercession, à l'école avec les enfants, tous ces services-là, on doit le faire dans l'excellence. Donc, à travers ces services, nous devons faire en sorte d'être les meilleurs afin de manifester l'excellence. Nous avons parlé aussi de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Là-bas, on nous a dit ceci, que il faut qu'on progresse. Parce que aller de progrès en progrès, c'est aussi l'excellence. J'aimerais ce soir prendre un autre point avant de passer, d'évoluer dans le message, toujours par rapport à la manifestation de l'excellence. Comprenez que j'ai commencé par ce point-là parce que j'ai envie vraiment que les enfants de Dieu se disent qu'il est temps pour chacun d'entre nous que nous puissions manifester l'excellence. C'est-à-dire que nous servons Dieu dans l'excellence, alors nous devons manifester cette excellence-là. Et il est temps pour nous d'agir de cette manière-là. C'est notre préoccupation, je dirais c'est notre charge. Dieu a tout mis en place pour que nous puissions atteindre l'excellence, donc manifester l'excellence dans notre assemblée, dans nos vies de tous les jours. Parce que ce n'est pas que dans notre assemblée, mais c'est dans la vie de tous les jours. Et donc nous allons prendre un passage dans Genèse chapitre 6, toujours dans la manifestation de l'excellence, avant que nous puissions évoluer. Nous allons prendre, oui j'ai dit Genèse chapitre 6, on va prendre le verset 19. Alors j'explique, là nous allons parler de l'arche de Noé. Je bénis Dieu parce que cette pensée m'a été donnée par une bien-aimée. J'ai compris que l'arche, c'est aussi l'image. Dans l'arche, il y avait des personnes qui servaient Dieu dans l'excellence. Et donc, l'arche, c'est aussi la manifestation de l'excellence, quelque part. Et donc, Dieu a dit à Noé, tu vas fabriquer l'arche. Nous connaissons tous l'histoire. Vous pourrez lire Genèse chapitre 6. Lisez le chapitre en sa totalité. Et quand nous prenons le verset 19, il est dit ceci. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Je m'arrête là. Pourquoi j'ai pris ce verset en particulier? Parce que en fait, là, j'ai dit que l'arche est la représentation de la manifestation de l'excellence. Pourquoi? Dieu a dit à Noé, je vais détruire le monde. Donc, le monde, ce qui se passe dans le monde, du moins je vais le détruire, mais toi, construis-toi une arche, un bateau, vous allez rentrer à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire Dieu a dit à Noé, toi, Noé, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Et tu vas prendre toute espèce, beaucoup d'espèces sur terre, mâle et femelle, donc des animaux, mâle et femelle, chaque espèce mâle et femelle, et tu vas le faire entrer dans l'arche. Et quand vous lisez maintenant Genèse chapitre 7, verset 16, il est dit, il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors, j'aimerais faire comprendre une chose. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. C'est-à-dire qu'en fermant la porte, Dieu veut faire comprendre une chose. C'est lui qui sauve. C'est lui qui décide qui entre dans l'arche. Nous sommes des privilégiés. Ce n'est pas nous qui avons choisi, mais Dieu a choisi pour nous d'être ce que nous sommes. C'est pour ça que Paul disait, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dieu a fermé la porte. Maintenant, tout ce qui va se passer, du moins tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'arche, cela dépend de nous, parce que Dieu a fait sa part, il nous a sauvés. Et quand je parle de la manifestation de l'excellence, c'est-à-dire que dans l'arche, il y a forcément eu des hommes, des femmes, ces animaux-là, qui ont servi Dieu dans l'excellence. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de... Le lion ne s'est pas levé un matin et il a dit, je vais manger l'antilope. Non. L'ours ne s'est pas levé un matin et il a dit, je vais prendre la brebis et je vais lui briser les pattes. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris ensemble. Qu'est-ce que j'ai envie de relever? C'est que l'arche, c'est l'image, comme je l'ai dit, de la manifestation de l'excellence à travers l'unité. J'aimerais que vous puissiez noter cela. On ne va pas détailler ces points-là, mais l'unité, c'est la manifestation de l'excellence. Si on parle d'unité, on parle aussi forcément de l'amour. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais je reviens dessus parce que rester ensemble, tout le temps qu'ils sont restés ensemble,
on s'est rendu compte que nulle part les Écritures nous disent qu'ils se sont battus, ils se sont chamaillés, ils se sont marchés dessus. Mais l'arche est l'image qu'ils ont manifesté l'amour. C'est-à-dire que c'est l'image de la manifestation de l'excellence. Et si on parle d'amour, il faut aussi qu'on parle du pardon, parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour, enfin du moins manifester l'amour sans quelque part qu'il y ait le pardon. Parce que vous savez, les Écritures disent ceci. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, il dit, s'il a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Et il dit, il continue, le lien de la perfection, c'est l'amour. Donc si on parle de l'amour qui est la manifestation de l'excellence, le pardon fait partie aussi de la manifestation de l'excellence. Donc l'unité, l'amour, le pardon. Vous voyez, donc c'est pour vous faire comprendre que l'arche, c'est l'image de l'Église, et dans l'Église, nous devons servir Dieu dans l'excellence, donc manifester cette excellence-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas choisi de rentrer dans l'arche, Dieu nous a appelés, maintenant nous devons jouer notre rôle. Dieu nous a sauvés, maintenant nous jouons notre rôle. Peu importe ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas un prétexte pour dire que je ne veux plus manifester l'unité. Non, nous devons le faire. C'est le rôle que Dieu nous a donné. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des éléments dont on ne parle pas très souvent. La joie est la manifestation de l'excellence. Dans l'arche, il y avait la joie. J'aimerais vous faire comprendre que vous ne pouvez pas vivre ce qu'ils ont vécu. Vous ne pouvez pas vivre de cette manière-là sans qu'il y ait de la joie. Parce que sinon, vous allez vous lasser et des problèmes vont venir à exister. Donc la joie est importante. D'ailleurs, Paul va dire, soyez toujours dans la joie. C'est-à-dire qu'ils ont accepté ce qui se passait et ils ont appris à vivre ensemble avec la joie. C'est très important. Et il y a encore autre chose, on peut parler même des dons spirituels, parce que l'arche, si c'est l'image de l'Église, les dons spirituels sont aussi la manifestation de l'excellence. Donc tous ces éléments dont je suis en train de vous faire part, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous donner une idée que l'excellence doit se manifester. Et à travers tout ce que je viens de vous dire, ça se manifeste. Il y a aussi un autre élément dont on ne parle pas très souvent, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas l'excellence. Mais mes amis, quand Dieu nous met à l'épreuve, parce qu'ils étaient à l'épreuve, hein, ils étaient dans une arche, la pluie tombait, les hommes mouraient, mais eux, ils étaient dans l'arche. C'est-à-dire que Dieu peut permettre aussi, à travers une épreuve, à travers une souffrance, faire preuve que ce qui est en train de se passer, c'est l'excellence. Ah oui, parce que nous croyons que l'excellence, la souffrance, c'est forcément quelque chose de mauvais. Mais à travers nos épreuves, Dieu veut que nous puissions atteindre l'excellence. Donc, quand quelqu'un est éprouvé, ça fait partie aussi de l'excellence. C'est très important. Donc, tous ces éléments-là que j'ai énumérés, c'est pour vous dire que nous devons manifester l'excellence. C'est très important. Et quand vous regardez l'arche maintenant, ne regardez plus l'arche comme un simple bateau où on a réuni Noé, sa famille et des animaux, mais regardez maintenant l'arche comme étant l'endroit où l'excellence bat son plein. Le lion a appris à vivre avec les autres. L'ours a appris à vivre avec les autres. Parce que, je vais vous dire une chose, même la vie qui était dans l'arche, c'est la manifestation de l'excellence. Nous sommes en bonne santé. Quand je parle de la vie, je parle de la vie spirituelle et même de la vie physique. Parce que, regardez, Dieu a dit, tu vas prendre un mâle et une femelle, tu vas les rentrer par espèce, par race, d'accord? Mais imaginez-vous, je me dis, et si le lion qui était dans l'arche était tombé malade et il était mort, ça veut dire qu'on n'aurait pas pu, en sortant de l'arche, le lion et la lionne n'auraient pas pu se reproduire pour justement peupler la terre de lions. Ça veut dire que Dieu a gardé leur vie dans l'arche, donc ça veut dire que la vie spirituelle et la vie aussi naturelle, ça fait partie de la manifestation de l'excellence. On va le voir tout à l'heure. Donc comprenez que tout ce que Dieu fait pour nous, à partir du moment où ça vient de Dieu, c'est une manifestation de l'excellence. Nous devons vivre ces choses-là. Nous ne devons pas avoir honte de vivre ces choses-là. Dieu nous aime tant. On va évoluer. Donc, à partir de là, c'est juste quelque part pour rajouter un peu à ce que j'ai dit la semaine dernière. Maintenant, il faudrait que nous comprenions une chose. La manifestation de l'excellence, c'est très bien. Mais la manifestation de l'excellence a une source, a un point de départ. Et le point de départ de la manifestation de l'excellence, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est une certitude. Mais si Christ est en nous, donc cela veut dire que le point de départ de la manifestation de l'excellence, ça vient de notre cœur. Donc, il faudrait que vous compreniez que si dans notre cœur, il n'y a pas Christ, tout ce qui se manifeste, Dieu ne l'agrée pas. On va prendre le livre de 3 Jean, s'il vous plaît. Là, on va commencer un peu à évoluer. Nous allons évoluer, nous allons laisser le point sur la manifestation de l'excellence, mais on va évoluer. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. 3 Jean chapitre 1, c'est un verset que vous connaissez, pardon pour la plupart. On va l'utiliser ce soir. 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre dans le livre de 3 Jean. Donc 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Je commence à partir du verset 1, pour plus de compréhension. Pardon. L'Ancien
à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je reprends. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On va essayer d'expliquer ce passage-là, qu'on essaye de le comprendre. L'apôtre Jean est en train de parler d'un homme qu'on appelle Gaius. Alors Gaius, à cette époque-là, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en Grèce, c'était un nom répandu. Et donc, il lui dit, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Parce que nous devons nous aimer dans la vérité. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous devons apprendre à nous aimer dans la vérité, qui est aussi une manifestation de l'excellence. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses que Dieu veut que nous puissions manifester. Mais là, on va essayer de comprendre comment ça doit se faire. Parce qu'en expliquant ce verset, j'ai envie de vous faire comprendre qu'il y a l'excellence venant des hommes et il y a l'excellence venant de Dieu. Même si la manifestation peut se présenter de la même manière, mais le point de départ n'est pas le même. C'est pour cela qu'on peut faire la différence. Ok. Et donc, dans le verset 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Je vais expliquer cette première partie. Gaius était un homme, en fait, Jean lui dit « J'espère que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Gaius, en faisant des recherches, Gaius était un homme qui avait beaucoup de biens matériels. On peut dire qu'il avait un compte bien garni. Parce que Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle. Et quelque part, on peut dire aussi que la prospérité matérielle, c'est aussi un élément qui nous permet de dire qu'il y a la manifestation de l'excellence. Il faut le dire. Mais maintenant, on va essayer d'expliquer. Donc, Gaius, particulièrement, lui, il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de biens matériels, il avait des moyens. D'ailleurs, quand certains hommes de Dieu venaient chez lui, il était à leur service avec ses moyens. Parce qu'en faisant des recherches, c'est ce que l'on comprend. Et donc, à partir de là, il dit « J'espère que tu prospères à tous égards. » Donc, l'apôtre Jean est en train de lui dire « J'espère que tu vas prospérer à tous égards. » Pas simplement au niveau de la prospérité matérielle, mais à tous égards. C'est-à-dire que peu importe, il faut que tu prospères. Mais maintenant, Gaius, particulièrement cet homme-là, il avait beaucoup de moyens. Nous ne sommes pas tous appelés à être riches. Mais ce n'est pas interdit d'être riche. Gaius avait beaucoup de moyens. Ce n'est pas interdit. Donc, quelque part, quand on va lire la suite de l'histoire, on comprend que c'est une manifestation de l'excellence. Pourquoi? Parce que maintenant, l'apôtre Paul continue en disant que j'espère que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Donc, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Être en bonne santé, c'est aussi la manifestation de l'excellence. Alors, certains me diront, oui, mais il y a des enfants de Dieu qui sont malades. Mais Dieu peut éprouver quelqu'un par la maladie. Dieu a éprouvé Lazare qui était devant la maison de cet homme riche. Il avait de l'ulcère, mais Lazare n'a pas cessé d'aimer Dieu. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est aussi, le fait d'être en bonne santé, c'est aussi quelque part l'image de la manifestation de l'excellence. Mais maintenant, regardez ce que l'apôtre Jean va dire. Et c'est ça qui est intéressant. Après avoir dit « Je souhaite que tu prospères », donc c'est un souhait, c'est une prière. Il dit que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Maintenant, il va dire une chose capitale. Comme prospère l'état de ton âme. Et c'est là où vient le point de départ de l'excellence. Parce que la prospérité, c'est la manifestation de l'excellence. Mais le point de départ de Gaius, c'était que dans son âme, il prospérait. Ça veut dire que dans son âme, il s'enrichissait. Et parce que son âme était riche en Christ, donc forcément, il manifestait l'excellence. Et par rapport à sa propre vie, par rapport à sa destinée, Dieu lui a permis d'avoir beaucoup de moyens. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas contre la prospérité, mais Dieu est contre que cette prospérité ne vient pas de l'enrichissement de l'âme, en fait. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que je vous ai présenté la manifestation de l'excellence, c'est très bien. Mais cette manifestation, maintenant, doit avoir un point de départ, c'est notre cœur, c'est notre âme. Quand on parle de l'âme, on peut parler du cœur. Ça veut dire ceci. L'apôtre Gaius comprenne une chose, tu dois d'abord être excellent dans ton cœur, afin d'être excellent dans ce que tu vas manifester. Et c'est là où je veux en venir ce soir. Il faudrait, mes frères et sœurs, que nous comprenions une chose. Nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Nous, notre richesse part de notre cœur. Parce que les Écritures disent que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Et c'est très important. Tout ce que je vous ai présenté depuis vendredi, c'est très bien. Il faut que ça existe dans nos assemblées, dans notre assemblée, dans votre assemblée. Mais seulement, il faudrait que cela ait un point de départ, notre âme. Il a dit, j'espère que ton âme, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire, comme prospère l'état de ton âme? Ça veut dire que comme ton âme est riche, parce que ton âme est riche, c'est ainsi que tu auras une richesse visible. C'est pour cela, mes frères et sœurs,
nous pouvons attester que Gaius avait des biens à cause de sa richesse spirituelle. Et la richesse spirituelle, c'est son attachement avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à partir de là, mes frères et sœurs, nous comprenons que Dieu ne fait rien au hasard. Pourquoi? Parce que là, on est en train de présenter, je vous présente une excellence sur le point de vue de Dieu, mais il y a aussi dans les Écritures une excellence sur le point de vue des hommes. Si nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 11, je crois, je vais vous présenter une manifestation de l'excellence, mais qui ne vient pas de Dieu. Mais humainement parlant, on aurait pu dire, ça vient de Dieu. Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Regardez, on fait la différence, c'est important. Vous lirez du verset 1 au verset 9, donc Genèse chapitre 11. Des hommes se sont levés en disant que nous allons faire une tour, nous allons toucher le ciel, d'accord? Maintenant regardez, le verset 4, ils dirent encore, plutôt, je prends le verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Mes frères et sœurs, regardez le verset 3. Ces hommes-là, même Dieu va le témoigner. Lisez la suite de l'histoire. Il va dire, mais qui peut arrêter ces hommes? Donc, quelque part, ils faisaient un travail excellent. Quelque part, ils manifestaient l'excellence. Mais seulement leur excellence avait pour point de départ leur orgueil. Leur excellence avait pour point de départ leur moi intérieur. Donc, Dieu n'était pas là-dedans. Alors que Gaius, son point de départ, il était attaché à la vérité, dont certainement Jean lui avait donné comme enseignement. Vous voyez? Donc c'est important de faire la part des choses entre l'excellence des hommes et l'excellence de Dieu. Il faut faire la part des choses. Et donc dans ce passage, il dit, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Mes frères et sœurs, pourquoi la tour de Babel est une manifestation qui a pour point de départ, non pas Dieu, mais les hommes ou quelque chose de démoniaque. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit ceci, cuisons des briques. Ils sont partis de briques, ils ont dit, ils les ont fait cuire, et ensuite ils ont fait de ces briques quelque part des pierres. Or, dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit ceci à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. La pierre dont on parle dans Matthieu 16, elle ne vient pas d'une brique. Mais là, en fait, la pierre dont on parle, elle vient d'une brique. Donc, ça veut dire que le fondement ou le point de départ de leur manifestation de l'excellence était déjà faussé. À partir de là, Dieu n'agrée pas la tour de Babel. Vous comprenez? Excusez-nous, il y a eu un petit problème technique. Que Dieu soit richement béni. Donc, nous allons reprendre là où nous sommes arrêtés il y a quelques secondes. Hein. J'espère que vous avez pu rester avec nous. Donc, j'étais en train de dire ceci. Vous savez, tout doit partir il doit avoir un point de départ. Le point de départ, c'est notre cœur. Et si notre cœur est riche en Christ, tout ce que nous allons manifester, Dieu va l'agréer. Et j'ai pris l'histoire de la tour de Babel parce qu'en fait, ils sont partis de briques. Et de briques, ils ont fait des pierres. Or, Christ n'est pas une brique. Christ est une pierre dès le départ. Vous voyez la différence? Donc, ça veut dire que leur sentiment n'était pas pur, n'était pas riche. Donc, à partir de là, même s'ils ont manifesté quelque chose visiblement qui était quelque chose de grandiose, d'ailleurs, même Dieu va dire certaines choses sur eux, mais seulement Dieu les a détruit leur entreprise. Pourquoi? Parce que leur point de départ, enfin du moins, leur cœur n'était pas excellent. Et donc, à partir de là, tout ce qu'ils allaient faire n'était pas agréé par Dieu. Donc, c'est là où il faut que nous comprenions qu'il est très important pour nous d'avoir cette visibilité-là. Et donc, il faut que nos cœurs soient attachés à la parole de Dieu. Et c'est ça qui va manifester les choses. On va prendre le livre de Luc. Donc là, vous avez compris, maintenant qu'on s'attarde sur le cœur. Donc ça veut dire ceci. Le cœur même de notre message, il est là. Parce que c'est le cœur qu'on doit garder plus que toute autre chose. C'est le cœur auquel on doit faire attention. Et derrière, je vous garantis, beaucoup de choses se feront. Vous savez, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Si notre cœur est riche en Christ, si notre cœur est juste devant Dieu, si notre cœur est pur, Dieu le voit. Les hommes peut-être ne le voient pas. Mais Dieu voit, et parce que Dieu voit ce cœur, il va manifester des grandes choses. Alors, certains diront, oui, mais ça ressemble à d'autres. Mais Dieu saura que nous ne sommes pas comme les autres. Pourquoi Dieu veut que ça parte du cœur? Pourquoi Dieu veut absolument que ça parte du cœur? Avant qu'on aille dans le livre de Luc, allons dans le livre de Malachie chapitre 3. Le verset me vient à l'esprit. Malachie chapitre 3. Pourquoi Dieu veut tant que ça parte du cœur et que ça se manifeste derrière? Pourquoi? Malachie chapitre 3. C'est un verset que vous connaissez. Laissez-moi quelques minutes pour que je trouve le passage.
Malachie chapitre 3, verset 18. Écoutez ce qu'il est dit. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En fait, dans ce passage, on est en train de nous parler d'une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Nous parlons de servir Dieu dans l'excellence et non pas dans la médiocrité. Parce que ceux qui ont fait la tour de Babel étaient dans la médiocrité. Quand bien même qu'ils ont fait une tour qui a touché le ciel, du moins, ils allaient y terminer et Dieu a permis que cela n'aille pas plus loin. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu nous demande que le point de départ de notre excellence, c'est que notre cœur soit attaché à l'excellence, qui est la parole de Dieu, c'est parce que Dieu veut qu'il y ait une différence à partir de notre cœur. Qu'il y ait une différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. C'est pour ça que Dieu veut que ça parte du cœur. Or, il n'y a que Dieu qui sait qui le sert véritablement et qui ne le sert pas. Parce que vous et moi, nous ne le savons pas. Nous voyons que les choses extérieures. Nous voyons des choses. Vous savez, on voit des hommes imposer les mains, les gens sont guéris. On pourrait dire que c'est la manifestation de l'excellence. On espère que c'est la manifestation de l'excellence. Mais lorsque Dieu va les regarder attentivement, il voit que leur cœur n'est pas pur. Donc, il voit que ces hommes-là ou ces femmes-là ne le servent pas. Et à partir de là, Dieu n'agrée pas. C'est pour cela qu'un jour, il dira, selon Matthieu chapitre 7, il dira, je ne vous ai jamais connu. Mais comment des personnes qui ont imposé les mains, qui ont prophétisé, donc tout à l'heure, j'ai même dit que les dons spirituels, c'est la manifestation de l'excellence. Donc, on peut dire, mais comment ces gens-là qui ont manifesté l'excellence, Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'en réalité, le point de départ de leur excellence, qui n'était pas un cœur bon, c'était un cœur mauvais. Donc, à partir de là, Dieu dit, je ne vous connais pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire du cinéma, mais Dieu sait qui il est en réalité. C'est pour ça que dans Malachie chapitre 3, verset 18, on nous dit, on fera la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est pour cela que nous devons faire en sorte que notre cœur soit enrichi, soit riche en Christ. Et à partir de là, Dieu nous considérera comme des serviteurs de Dieu. Et je vous garantis, mes frères et sœurs, ce qui va se manifester, si c'est des choses extraordinaires, gloire à Dieu. Mais ça peut être aussi des petites choses. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour que l'excellence se manifeste, il faut forcément des choses extraordinaires. Oui, la mer rouge s'est fendue en deux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais dites-moi, je n'ai jamais vu le prophète Jérémie fendre quoi que ce soit en deux. Je n'ai jamais vu le prophète Élisée, il a guéri, il a fait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Mais je n'ai jamais vu, comment ça s'appelle, d'autres serviteurs de Dieu dont on connaît le nom faire des... Ésaïe, je n'ai jamais vu Ésaïe faire d'aussi grandes choses que Moïse. Mais pourtant, Ésaïe était dans l'excellence. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est que chacun ait un cœur riche en Christ. Chacun ait un cœur gardé en Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils vont manifester selon la grâce que Dieu leur a donnée, selon l'onction que Dieu leur a donnée, c'est une bonne chose. Moi, je n'ai jamais vu Marie accomplir un miracle. Mais pourtant, c'était une femme qui servait Dieu dans l'excellence. On est venu la voir, on lui a posé la question. Du moins, on ne lui a même pas posé la question, on lui a dit, de toi, Antoine, tu auras un enfant qui viendra au monde, qui viendra de toi. On n'a pas posé la question à cette femme. Mais Dieu a considéré que c'était une femme qui le servait dans l'excellence. Parce qu'elle avait un cœur pur, vous voyez. Donc, tout ça, c'est pour vous dire une chose. Le plus important, c'est notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est au niveau du cœur qui fait la différence. La différence ne se fait pas parce que je parle bien quand je prêche. Non, pas devant Dieu. Ça, c'est devant les hommes. La différence ne se fait pas parce qu'on s'habille bien. Ça, c'est devant les hommes. La différence ne se fait pas parce qu'on a une grande maison, une petite maison. Ça, c'est devant les hommes. La différence ne se fait pas parce qu'un tel a un grand véhicule, l'autre a un petit véhicule. Non, la différence se fait entre le véritable serviteur et le faux serviteur au niveau du cœur. Vous vous souvenez de l'histoire de Caleb et de Abel et de Caïn, pardon? Ils ont apporté une offrande à Dieu. Mais les Écritures nous disent expressement dans Genèse chapitre 4, Dieu regarda Abel et son offrande, Caïn et son offrande. Pourquoi la parole de Dieu insiste qu'il regarda Abel? Parce qu'il a regardé son cœur. Pourquoi il regarde Caïn? Parce qu'il a regardé le cœur de Caïn. Et à partir de là, il a agréé Abel et il a désavoué Caïn. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que Dieu veut que nos cœurs soient dans l'excellence. C'est ça, un cœur enrichi en Christ. C'est ça, un cœur qui excelle. C'est ça, un cœur qui va de progrès en progrès. C'est ça, un cœur qui prospère. Et ce cœur-là, il va manifester forcément des grandes choses en Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, on comprend par là que Dieu veut qu'on veille sur notre cœur. Alors, on va encore évoluer. On va maintenant dans le livre de Luc. La question qu'on peut se poser. Comment faire pour que notre cœur
soit prospère, que notre cœur aille de progrès en progrès, que notre cœur soit le meilleur, parce que nous avons dit que l'excellence c'est être le meilleur. Donc notre cœur, la relation que j'ai avec Dieu doit être une relation qui frôle la perfection, ce soit une relation qui soit bonne, agréable ou parfaite. Comment ça, il faudrait une chose, et tout à l'heure je l'ai dit, il faut l'attachement à la parole de Dieu. Mais je vais essayer d'aller plus loin que simplement dire la parole de Dieu. Allons dans le livre de Luc, chapitre 5, s'il vous plaît. J'espère que vous me suivez, c'est important, parce que comme je dis, c'est là le cœur de notre message. C'est là où on va comprendre qu'on peut manifester les choses. Luc chapitre 5, dans cette histoire, on nous parle de Pierre qui a péché toute la nuit et qui n'a pas su pêcher des poissons. On comprend qu'il là, à ce moment-là, il était médiocre. Alors, quand je dis médiocre, entre le moment où Christ vient, enfin, quand Christ n'est pas là, il est médiocre. Quand Christ vient, il devient excellent. Et donc, il va se passer une chose. Christ va apparaître après que Pierre ait péché toute la nuit. D'accord? Et il y a un verset qui m'intéresse. C'est le verset... Pardon, le verset 5, mais je vais prendre le verset 4. Il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Maintenant, écoutez la réponse de Simon. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais que nous nous attardions sur ce passage-là, sur cette phrase, sur ta parole. Pourquoi? Parce que, en fait, nous comprenons que Pierre est passé de la médiocrité à l'excellence. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a eu la parole de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le cœur de Pierre n'était pas attaché à cette parole. Le cœur de Pierre n'était pas dans la richesse. Le cœur de Pierre n'était pas riche. Le cœur de Pierre, le cœur de Simon-Pierre était pauvre. Donc, quel a été le résultat de cela? Il n'a rien péché. Mais maintenant, Christ est venu. Et quand Jésus-Christ vient, les choses changent. Mes frères et sœurs, normalement, Christ est dans nos vies, nous ne pouvons plus être les mêmes personnages. Nous ne pouvons plus être les hommes que nous étions hier. Parce que quand Christ arrive, quand Christ entre dans la vie d'une personne, quand on lui ouvre la porte de nos cœurs, Christ va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est une réalité. Sinon, nous faisons passer Jésus pour un menteur. Or, les Écritures nous disent expressement, Christ n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Donc, faisons passer Christ pour ce qu'il est. Il est un homme qui est dans la vérité, du moins un Dieu. Et donc, Christ est apparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a donné un commandement. Plutôt, il lui a donné un ordre. Et regardez l'ordre que Christ lui donne. Avance en plein eau. Il ne lui demande pas d'explication. Il ne lui dit pas, tu sais, j'ai eu un songe. Non, non, non. Il lui dit, avance en plein eau. Et jetez vos filets. Et maintenant, regardez la réaction de Pierre qui m'intéresse. J'ai péché toute la nuit. Il lui explique. J'ai péché toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. En fait, la parole de Christ a été un ordre qui lui a été donné. Pourquoi je m'attarde sur l'ordre que Christ lui a donné? Parce que l'ordre que Christ lui a donné, c'est la parole de Dieu. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de vous faire comprendre? J'ai envie de vous faire comprendre qu'en réalité, Jésus n'a pas enseigné Pierre à ce moment-là. Non. Il lui a donné un ordre. Pourquoi? Parce que pour que notre cœur soit riche, il faut que nous arrivions à comprendre une chose. C'est que la parole de Dieu se présente de différentes manières dans nos vies. Et elle se présente comme une loi, comme un commandement, comme un ordre, comme des statuts. Et c'est à nous de comprendre qu'est-ce que cela représente. Parce qu'en réalité, Dieu veut que nous puissions connaître ces choses-là pour que justement notre cœur soit riche. En fait, je suis en train de vous parler de la connaissance qui est une richesse. Et si nous avons cette connaissance-là, nous pourrons justement manifester l'excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Dieu vient vers Pierre, il lui donne un ordre. En fait, il n'attend pas que Pierre puisse se poser une multitude de questions. Il lui donne un ordre. Mais par exemple, Jésus aurait pu dire à Pierre, Pierre, je sais que tu as péché toute la nuit. Je sais que c'était difficile pour toi. Mais maintenant, puisque je viens d'apparaître, écoute, je vais te donner un conseil. Si tu vas dans les eaux profondes, moi je suis le Seigneur. Si tu vas dans les eaux profondes, ça veut dire que tu vas dans la profondeur. Ça veut dire que tu vas au large, donc que tu t'éloignes de la surface. Donc à partir de là, fais-moi confiance, tu recevras ton dû. Là, ce n'est plus un ordre. Si Christ aurait parlé de cette manière, là, c'est un enseignement. Je veux que vous compreniez qu'il faut faire la différence. Christ aurait pu dire ceci. Pierre, tu n'as pas péché, mais il y a une loi qui dit ceci. Respecte ton père et ta mère et tu vivras longtemps. C'est un commandement. En fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que Abraham, David, ces hommes-là, quand vous lisez les Écritures,
Dieu dit d'eux qu'ils ont respecté mes lois, mes ordonnances, mes statuts, mes préceptes. Et moi, en fait, qu'est-ce que je suis venu vous dire ce soir? Il faudrait que nous comprenions que toutes ces choses-là, c'est la parole de Dieu. Mais comment ces choses-là se présentent pour que nous puissions comprendre, du moins connaître notre Dieu, et connaître notre Dieu à ce niveau-là, c'est ça qui va enrichir notre cœur. Et tout ce que nous allons manifester, ce sera la manifestation qui viendra de l'excellence. Donc il est important de comprendre que la parole de Dieu, c'est des commandements, c'est des ordres, c'est des statuts. On va essayer d'expliquer toutes ces choses-là, mais allons un peu dans un passage pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Parce que c'est important, même si on va peut-être pas tout dire, mais c'est pas grave. C'est important déjà d'avoir une pensée. Je vais prendre un passage, d'accord? Prenons par exemple le Psaume 119, verset 48. Psaume 119, verset 48. Je vais vous montrer que l'apôtre, le David était un homme qui avait compris ces choses-là. Abraham était un homme qui avait compris ces choses-là. Moïse avait compris ces choses-là. Mais on voit tout ce que ces hommes ont accompli. Ils ont manifesté l'excellence. Donc, quelque part, ça veut dire que la manifestation de l'excellence qu'ils ont présentée venait du fait qu'ils connaissaient ces différentes manières dont Dieu s'adressait à eux. Vous voyez? Je dis souvent aux enfants de Dieu, Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils Isaac. Mais Dieu n'a jamais dit cela à Moïse. Dieu a donné un ordre à Abraham. Mais cet ordre-là, il ne l'a jamais donné à Moïse. Il faut comprendre pourquoi. Tout cela, je vous donne des éléments pour que vous compreniez qu'il faut que nous comprenions comment la parole de Dieu se présente de différentes manières pour que, justement, notre cœur soit riche. Ne nous contentons pas simplement d'une partie, mais prenons tout ce que Dieu nous donne. Parce que la parole de Dieu, c'est un tout. Psaume chapitre 119, verset 48. S'il vous plaît. C'est moi qui suis en retard, pardon. Alors, qu'est-ce que nous dit ce passage? Regardez. C'est très intéressant comment comment David, le roi David, le prophète David, est en train de jouer avec les mots. 119, verset 48. Psaume 119, verset 48. Je suis toujours pas, excusez-moi, désolé. Il dit ceci. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Ce n'est pas le fruit du hasard que David passe du commandement à statut. En fait, que ce soit les commandements, que ce soit les statuts, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi David parle d'un commandement? Pourquoi David parle de statut? C'est ce que je pense que nous allons essayer de voir la prochaine fois que nous allons nous réunir, parce que c'est là où Dieu veut que nous ayons cette connaissance. Nous avons fait un partage mardi et nous avons compris que nous n'arrivons pas à avoir un cœur excellent et donc de surcroît pratiquer, manifester l'excellence parce que nous ne connaissons pas Dieu. Or, de quelle manière pouvons-nous connaître Dieu? Mais nous devons connaître Dieu à travers sa parole. Or, sa parole, elle se présente à nous de plusieurs manières et c'est comme ça que nous allons être riches. Je vous donne encore d'autres versets pour que vous voyez que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Prenez 1 Roi chapitre 2, verset 3. Vous comprenez qu'on ne va pas commencer maintenant, mais c'est pour vous donner des éléments. 1 Roi chapitre 2, verset 3. 1 Roi chapitre 2. Ok, on va connaître 1 Roi chapitre 2, verset 3. Ok. Alors, je dis ceci. Écoutez ce qu'il est dit. Écoutez. Observe les commandements de Dieu. On parle de commandements, c'est la parole de Dieu. On est d'accord. Ton Dieu en marchant dans les voies et en gardant les lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Regardez ce que Dieu dit à David. Parce que David avait maîtrisé ces choses-là. Il dit, tu vas respecter mes lois, mes commandements, mes jugements, mes préceptes, afin que tu réussisses. En fait, si nous n'arrivons pas à comprendre ces différentes manières-là dont se présente la parole de Dieu, nous ne réussirons pas en fait. C'est pas moi qui le dis. Parce que moi, le but, c'est que je ne peux pas me permettre de dire ça. Parce que moi aussi, je suis comme vous, j'ai envie de réussir. Mais Dieu nous prévient. Si quelque part, dans ce verset, on nous fait comprendre que les commandements, les ordonnances, les lois, si nous ne les respectons pas, nous ne réussirons pas. Alors, il est important pour nous de comprendre comment Dieu se présente pour que nous puissions justement manifester ces choses-là. Je vais vous donner encore un dernier passage parce que j'ai parlé de David, ok, 2 fois. Là, je parlais d'Abraham pour vous montrer que David n'était pas le seul à avoir compris ces choses-là. Abraham aussi les avait comprises. Et ensuite,
On va voir qu'est-ce que Dieu nous donne. Genèse chapitre 26, s'il vous plaît. Verset 5. Genèse chapitre 26, verset 5. Je fais la lecture. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Écoutez, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Vous voyez, Dieu reprend. Enfin, Dieu reprend. C'est avec David qu'il a repris. Mais Abraham, lui, vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu ne peut pas s'exprimer de cette manière si la personne qui est en face de lui ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Parce que les Écritures nous disent, mon peuple périt faute de connaissance. Mais si la personne a de la connaissance, alors Dieu, justement, en fonction de la connaissance que cette personne a, il va lui parler. Et on comprend que quand on dit que, il dit bien, Abraham a obéi à ma voix. C'est-à-dire que la voix, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, la voix de Dieu s'exprime de plusieurs manières. Vous voyez la richesse de notre Seigneur Jésus. La voix, c'est-à-dire sa parole, s'exprime de plusieurs manières. C'est toujours la parole de Dieu, mais elle s'exprime différemment. Pourquoi? Parce que à chaque expression de sa parole, il y a une réalité pour nous, pour toi, pour moi. Et là, il dit les ordres, mes ordres. Il dit bien mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Dieu n'a pas plusieurs paroles, il n'y en a qu'une seule. Mais c'est la différence, c'est comment elle se présente. Et c'est ainsi que j'aimerais vous dire. C'est là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer justement de comprendre ces choses-là pour que justement Dieu, nous nous attachions à la parole de Dieu et que notre cœur soit riche. On va prier notre Seigneur, on va s'arrêter là. Dieu est merveilleux. J'insiste vraiment parce que ce n'est pas le fruit du hasard que Dieu s'exprime de cette manière-là. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais ce qui est important, c'est que Dieu attend de nous que le point de départ, que l'excellence ait un point de départ. Ton cœur et mon cœur. Ton cœur et mon cœur. Et derrière, les dons spirituels, l'amour, le pardon, les épreuves. Parce que celui qui a un cœur riche, il va supporter les épreuves. Celui qui a un cœur riche, même si il est triste, je vous dis honnêtement, Paul va dire un jour, merci Seigneur de n'avoir pas fait en sorte que j'aille de tristesse en tristesse. C'est-à-dire qu'il était triste, il était enfermé, il était en prison, on lui rapportait certaines histoires, mais son cœur était riche, vous voyez. Donc c'était une épreuve, il a gardé le cap, comme bon nombre d'hommes de Dieu ont fait, et de serviteurs ou de servantes. Donc c'est important de partir de là. Donc on va commencer par la parole, et si Dieu le permet, on avancera au niveau de la prière, mais j'insiste mes frères et sœurs, il faut commencer par cette parole-là. On va incliner nos têtes, on va prier à Dieu. Parce que Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Dieu est un Dieu merveilleux, Dieu est un Dieu extraordinaire, Dieu est un Dieu capable de faire énormément de choses. Il faut simplement une chose, le connaître. Avant que nous prions, c'est important que je prenne ce passage-là. Vous allez comprendre, je crois que c'est dans 2 Pierre, pour vous montrer en fait l'importance de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ça qui permet que notre cœur soit riche, et c'est ça qui permet que nous soyons excellents. Vous savez, je prends l'exemple d'un enfant qui est à l'école. Son professeur lui donne un message. Enfin, du moins, un message. Autant pour moi. Lui apprend à lire, à écrire, lui apprend à utiliser certaines méthodes de mathématiques pour être bon en mathématiques, ou en histoire, ou en français. Et donc, en écoutant, il va grandir en connaissance. Or, le fait qu'il grandisse en connaissance, c'est son cœur qui s'enrichit. Et lorsque cet enfant maintenant va poser des actes, il va les poser en fonction de ce que son cœur a reçu, donc en fonction de la richesse de son cœur. Et l'élément que je vais vous présenter, c'est, nous, on parle de la richesse en Christ. Et c'est là où on va pouvoir faire des choses. C'est pour cela, mes frères et sœurs, la connaissance est très importante. Les Écritures disent la connaissance enfle. Cette connaissance-là est gardée par l'amour de Dieu, qui nous est transmis par l'Esprit de Dieu. Mais la connaissance est très importante. Nous ne pouvons pas être des ignorants. Parce que l'ignorance, selon ce que les Écritures nous montrent, l'ignorance c'est un péché. Non, être un ignorant, ça veut dire que être ballotté de gauche à droite, Dieu n'aime pas ces choses-là. Et donc, c'est très important. Et d'ailleurs, je vais rajouter que avoir le cœur riche en connaissance, justement, ça nous permet d'être dépendants. Quand je dis dépendants, ça veut dire que être des enfants de Dieu qui savent parler avec leur Seigneur. Bien sûr, il y aura toujours des hommes de Dieu pour nous enseigner, pour nous montrer la direction à prendre, nous orienter. Mais le but, c'est que nous soyons des fils. C'est-à-dire que nous soyons des grands garçons, des grands garçons, des grandes filles. C'est-à-dire que je sais quand je dois prier, je sais ce que je dois faire et ne pas faire, je sais où je dois aller, j'entends la voix de Dieu, je comprends la voix de Dieu, je sais que là c'est le diable qui veut m'emmener dans ce coin-là.
là, ça veut dire que la personne est devenue autonome. Vous voyez? Et c'est là où Dieu veut nous emmener. Mais pour cela, il faut avoir la connaissance. D'ailleurs, il faut avoir la connaissance pour savoir est-ce que c'est Dieu qui a parlé ou est-ce que c'est le diable qui a parlé. Donc, voyez-vous, c'est important de connaître. Et je vais finir par ce passage-là. Derrière, il y a quelques annonces à vous donner. Donc, 2 Pierre, chapitre 1. Alors, je commence à partir du verset 5. À cause de cela même, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, écoutez bien, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je prends juste le verset 8. Si ces choses sont en nous, si on comprend la connaissance, plutôt les commandements de Dieu, les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu, les statuts de Dieu, et si ces choses-là sont en nous et elles sont en abondance, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne serons ni stériles, ni oisifs en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre rôle, notre devoir, c'est d'avoir la connaissance de Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut comprendre le langage de Dieu. En fait, je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure d'un langage que Dieu a, d'un langage que Dieu emploie. C'est très important. Donc vraiment, que Dieu soit béni. J'espère que dimanche, on pourra continuer par sa grâce, si entre-temps il n'est pas revenu et qu'on n'est pas tous partis. Mais sinon, on va continuer, on va parler, on va rentrer dans les détails des commandements, des lois. Vous allez voir, ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de très important. De très très important. Des choses que Moïse connaissait ces choses-là, Abraham connaissait ces choses-là, l'apôtre Paul connaissait ces choses-là. Et on va essayer de le voir, et vous allez comprendre que Dieu nous aime tellement qu'il nous emmène à ce niveau-là. Nous bénissons Dieu. On va remercier Dieu pour ce moment de partage, ce moment qu'il nous a accordé, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est fidèle, parce que nous voulons vraiment que la parole de Dieu nous touche. Prions à notre Seigneur. Alléluia Jésus. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Merci pour ce moment de grâce. Seigneur, Père éternel, nous sommes des privilégiés. Encore une fois, tu nous parles de choses extraordinaires. Yahweh, beaucoup de personnes n'ont pas reçu ces choses-là, mais nous les avons reçues au nom de Jésus-Christ. Yahweh, j'ai hâte d'être au prochain jour où tu vas nous parler de ces choses-là, parce qu'il est important que, avant de manifester l'excellence, que nous ayons l'excellence dans nos cœurs. Yahweh, nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Yahweh, nous te bénissons parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit ton nom parce que tu es le Dieu véritable. Béni soit ton nom parce que tu es le Dieu exceptionnel. Béni soit ton nom parce que tu es l'Éternel des armées. Oh, Jésus, sois loué, sois glorifié. Parce que tu es merveilleux. Merci, Père de gloire. Yahweh, Père éternel, tu es merveilleux. Oui, nous allons encore prier, les frères. J'aimerais que nous puissions prier pour la connaissance. Nous devons avoir la connaissance qui va enrichir notre cœur. Et notre cœur ne sera ni oisif ni stérile. Vous savez, quand on parle de stérile, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne produit rien. Dieu veut que nous puissions produire à cause de la connaissance. Oisif, ça veut dire que quelqu'un qui ne fait rien, qui est assis. C'est l'image de quelqu'un qui est assis et qui ne porte pas de fruits. Dieu ne veut pas que nous soyons oisifs. Dieu ne veut pas que nous soyons stériles. Mais Dieu veut que nous ayons de la connaissance. Parce que cette connaissance va enrichir nos cœurs. Et à partir de cette richesse, à partir de ce point de départ, nous allons manifester l'excellence. Dieu est un Dieu merveilleux. Nous devons prendre nos responsabilités. Comme je l'ai dit, Dieu a fermé la porte de l'arche. Maintenant, c'est à toi et à moi de prendre nos responsabilités. Et levons nos voix et prions pour la connaissance qui nous permettra de manifester l'excellence. Prions à notre Seigneur. Tout don gratuit revient de toi. Oh Jésus, tu es merveilleux, Père. Seigneur, c'est toi qui nous amènes. Tu es un Dieu exceptionnel et un Dieu merveilleux, magnifique. C'est toi qui es l'Éternel des armées, le maître de temps et circonstances. Nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer, te rendre des actions de grâce, Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Oh Dieu, tu es le véritable, tu es le seul d'Israël. Merci Père de gloire parce que tu es merveilleux, Jésus. Nous te louons, nous te glorifions, Père.
Béni soit ton nom parce que tu es le véritable Jésus-Christ. Merci parce que tu es le roi des rois. Béni soit ton nom, Père. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es extraordinaire. Merci parce que tu es le maître. Sois loué, sois glorifié, sois exalté dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es extraordinaire. Amen. Nous bénissons Dieu. Donnez-moi quelques minutes pour vous donner les annonces. Il nous reste quelques minutes. Donc, vous savez que demain, nous avons prière par téléconférence. Alors, vous savez qu'il faut faire un numéro. Vous pouvez aller directement sur notre page Facebook. Il y a un numéro. Donc, il a changé en fait le numéro. C'est pour ça que je vous dis, allez et regardez bien ce numéro-là. En tout cas, nous prierons demain de 12h30 à 13h30 et toujours demain de 20h30 à 21h30. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire. Et donc, dimanche, nous nous retrouverons en présentiel. Donc, c'est important que nous soyons là. N'oubliez pas que pour participer au culte, il faut appeler l'une de nos sœurs. Donc, je vous donne son numéro de téléphone. C'est le 06 62 79 86 62. Je reprends le numéro. Le 06 62 79 86 62. C'est notre sœur Ornella. Donc, vous pouvez l'appeler demain, entre 18h et 20h, en sachant, en espérant que tout le monde n'a pas déjà pris sa place. Parce que vous savez, c'est important de le faire. On est toujours, vous savez, dans quelle position nous sommes aujourd'hui. Il faut des distances, il faut le masque, il faut les gels hydroalcooliques. Ça n'a pas changé depuis le mois de mars d'ailleurs. Seulement, il faut s'inscrire. C'est vrai qu'on aimerait que ça se passe différemment. Vous comprenez bien que l'église s'est ouverte à tous les enfants de Dieu, mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Donc, comprenez-nous, c'est très important. Et donc, alors, j'aimerais juste vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, donc du lundi au samedi, nous aurons un programme de jeûne et prière. Alors, les détails seront donnés, plus de détails seront donnés, je dirais, dimanche en présentiel. Le pasteur prendra soin de vous donner tous les détails. Mais nous voulions déjà vous annoncer cela. Nous serons jeûne et prière, comme on le dit souvent, de minuit jusqu'à... Alors, là, exceptionnellement, ce sera de minuit jusqu'à 19h, parce que nous sommes ensemble, nous donnons des horaires pour que nous puissions nous organiser. Nous prierons tous les soirs par téléconférence de 18h à 19h. Et quand on finira à 19h, nous pourrons aller manger. Nous voulons être ensemble dans la prière, que nous n'ayons pas commencé encore à manger. Et à 19h, quand nous allons nous séparer, comprenez mon langage, chacun pourra aller manger. Un petit conseil, manger léger, mais c'est un conseil, hein, ça ne dépend que de moi. Et donc, plus d'informations sera données dimanche, ne vous inquiétez pas, sur le sujet, sur comment nous allons, pourquoi, le comment. En tout cas, le pasteur prendra soin de vous le dire. Donc voilà, c'est pour cela que je ne vais pas vous donner les programmes qu'on a l'habitude de faire, parce que du lundi au vendredi, il y aura un autre programme. En sachant que, n'oubliez pas, le couvre-feu, à 20h, nous devons tous être à la maison. Bon, je vous fais confiance pour cela, il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu pour les annonces. Donc dimanche, on reviendra dessus, c'est très important. Donc on rappelle encore, j'insiste, le couvre-feu 20h, on veut respecter ce qu'on nous dit. J'insiste aussi, le présentiel c'est uniquement le dimanche, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire que là on va attendre jusqu'au 7 janvier, qu'est-ce que le président ou le Premier ministre va nous annoncer, mais en tout cas, nous restons dans ce cadre-là. Que Dieu vous bénisse, continuons à prier, et comme je le dis souvent dès que l'occasion m'est donnée, cela ne peut pas nous empêcher d'adorer Jésus-Christ. Cela ne peut pas nous empêcher de connaître Jésus-Christ. On va prier, on va tenir le cœur. Et nous allons nous inviter au Seigneur et remettre la journée de demain entre les mains du Seigneur et aussi notre prochaine réunion, notre prochaine culte dimanche. Prions notre Seigneur. Seigneur, merci. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu extraordinaire. Père de gloire, comment ne pas te dire merci? Et alors, nous nous rendons peut-être pas compte. Parce que nous avons l'impression que nous sommes entre nous, nous sommes là dans la maison, en train de parler de toi. Mais c'est une chose extraordinaire, Seigneur. Il est dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais également de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Seigneur, nous avons partagé ta parole, et ça c'est plus excellent de toutes les choses qui peuvent exister. C'est pour cela, Père, je te dis merci, merci et encore merci. Yahweh, merci pour le temps que nous allons passer avec mon frère et ma soeur. Nous te bénissons. J'espère que nos cœurs vont changer à partir de ce message. Yahweh, je te confie la suite de cette soirée entre tes mains. Je te confie notre assemblée entre tes mains. Je te confie le corps du Christ entre tes mains. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre.
commencer. Merci Père de gloire, selon ce qu'il dit à celui qui peut nous préserver de toute chute. Oui Père de gloire, c'est toi qui nous préserve de toutes choses. Je te dis merci parce que tu nous aimes et nous aussi nous t'aimons, Père de gloire. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amour ainsi prié et magnifié. Amen. Bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse.